Est-ce que vous connaissez le jeûne de purification? C'est un jeûne qui va vous aider à purifier votre corps. Si vous avez des problèmes spirituels, des problèmes psychologiques, des problèmes physiques, des problèmes financiers, des problèmes pour trouver le mari, des problèmes pour faire les enfants, des problèmes pour avoir un travail, des problèmes pour voyager, des problèmes pour tout ce que vous voulez, même les problèmes dans votre foyer. Ce jeûne va vous aider à purifier votre corps afin que les choses se passent bien dans votre vie de tous les jours. D'accord? Pour ce jeûne, vous aurez besoin d'un litre d'eau minérale. Vous aurez besoin d'un sachet de gros sel de mer. Vous aurez besoin d'un litre de lait. D'accord? Le lait demi-écrémé, sinon le lait écrémé, tout ce que vous voulez. Mais le lait, ça doit être le lait liquide qui est comme de l'eau là, blanc là. Hein? Le lait en carton, ou bien en brique, ou bien en bouteille, tout ce que vous voulez. Mais ça doit être de l'eau, plutôt le lait en liquide. D'accord? Maintenant, le premier jour de votre jeûne, déjà avant ça, vous devez préparer votre jeûne un mois d'avance. D'accord? Ça veut dire que si tu trouves ma vidéo, comme là en ce moment, tu es en train de regarder ma vidéo, et que faire un jeûne t'intéresse parce que tu as des problèmes personnels, tu ne dois pas faire ton jeûne aujourd'hui. Tu dois le préparer un mois d'avance. Donc, tu peux commencer à le préparer à partir d'aujourd'hui en disant que à partir du mois prochain, je vais faire mon jeûne de purification. On ne le fait pas comme ça parce que c'est comme un rituel en fait. C'est comme un travail. Donc, tu dois préparer ton corps en méditant régulièrement, en parlant à ton Créateur. Le jeûne de purification, c'est pour les croyants. La foi déplace les montagnes. Donc, tu parles. À chaque fois que l'occasion se présente, tu parles. Tu dois arrêter de faire les choses qui ne sont pas bien. J'oubliais, le jeûne de purification aide aussi à arrêter la cigarette. Si tu es quelqu'un qui fume, d'accord, tu veux arrêter de fumer. Grâce au jeûne de purification, si tu suis bien les étapes, tu peux arrêter de fumer. D'accord, ça va t'aider en fait, parce que ça purifie ton corps, ça enlève tout ce qui est mauvais dans ton corps. Donc, tu prépares ton jeûne un mois d'avance. Maintenant, le premier jour de ton jeûne, tu dois rester entre 6h et 18h sans manger, sans boire de l'eau. D'accord? Toute la journée, dès que tu as le temps, tu dois méditer. Et le premier jour, c'est la confession. Tu te confesses. Tu demandes pardon à toutes les personnes que tu as offensées. Tu détaches tous les nœuds qui te lient à une quelconque malédiction. Il y en a qui vont me demander qu'on détache ça comment? À travers ta prière. Quand tu parles, je détache tous les nœuds qui me lient à une quelconque malédiction. Si seulement je suis lié à une quelconque malédiction, je détache. Tu dois briser tous les liens qui te lient à une quelconque malédiction. Tout ça, ça se fait à travers la prière. La prière, c'est la parole et la foi. D'accord? Donc, toute la journée, le premier jour, tu médites, tu te confesses, tu demandes pardon, tu demandes, voilà, c'est comme ça en fait, le premier jour. D'accord? Donc, le premier jour, c'est la confession. Maintenant, le soir, quand tu vas couper ton jeûne, tu prends une pincée de sel. D'accord? Le gros sel que tu as prévu spécialement pour l'occasion. Donc, tu prends une pincée, tu vas le mettre dans un grand verre d'eau que tu vas puiser dans ton robinet, ou bien si tu as une autre bouteille que celle que tu as prévue pour le jeûne, tu prends, tu mets de l'eau dans ton verre et tu prends une pincée. Une pincée, c'est ça. Tu mets dans ton verre et tu tournes. Pendant que tu tournes là, tu parles. Je détache tous les nœuds qui me lient à une quelconque malédiction. Je brise tous les liens qui me lient à une quelconque malédiction. Je demande pardon à Maman Chi. C'est une façon de dire. Vous avez les noms des gens que vous avez offensés. Sachez qu'il y a des personnes qu'on offense. Tant que leur colère n'est pas effacée, vous aurez toujours des blocages dans vos vies. Il y a des gens à qui vous avez fait du mal. D'accord? Toi, tu penses que c'est fini. Toi, tu penses que c'est rien. Mais à chaque fois que la personne pense au mal que tu l'as fait, ça t'empêche de voir la lumière qui se trouve au bout de ton tunnel. Ça t'empêche d'avoir les enfants. Ça t'empêche de trouver le mari. Ça t'empêche de trouver du travail. Ça t'empêche de voyager. Ça t'oblige à fumer, sachant que la fumée n'est pas forcément bien
pour le corps, étant donné que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ça t'oblige de fumer. Quand tu fumes, tu crois que bon, je ne sais pas comment faire pour arrêter. Entre-temps, c'est la colère de quelqu'un quelque part. Mais non, si pour toi n'est pas lié à ça, à travers le jeûne, tu peux aussi arrêter de fumer, si tu suis bien les étapes. D'accord? Donc, quand tu as fini de diluer comme ça, tu bois. Tu as déjà parlé dans ton verre. Tu comprends? Donc, quand tu bois là, ça va forcément déclencher, ça va forcément séparer, ça va forcément briser. Il y a des gens qui ont fait du mal. Et le mal en question, leur descendance est en train de payer. Et beaucoup parmi vous, beaucoup parmi nous, on paye tous les jours. Ça veut dire que tu sais que tu es une personne propre. Tu sais que tu es quelqu'un qui ne fait pas du mal, mais tu ne comprends pas ta vie en fait. Tu te demandes ce que tu as fait au bon Dieu parce que tu te dis, mais attends Seigneur. Et pourtant, il y a pire que moi. J'ai vécu des choses plus graves. Pourquoi c'est moi qui n'arrive pas à m'épanouir? Des fois, c'est un de tes parents qui a fait des choses dans le passé et toi, tu es tout simplement en train de payer. Voici pourquoi on nous demande de faire attention à tout ce que nous faisons. Parce que le mal que nous faisons, on le récolte. Si ce n'est pas toi, ça va être tes enfants, sinon tes petits-enfants, sinon tes arrière-petits-enfants. Donc, vous n'hésitez pas de briser tous les liens et n'hésitez pas de détacher tous les nœuds. N'hésitez pas de mentionner le nom de la personne que vous avez offensée dans votre prière. Donc, une fois que tu as fini de boire ton verre d'eau que tu viens de diluer, tu vas maintenant dans la douche. Tu te prends ta douche normale et après tu prends une pincée de sel, du sel que tu avais, le sel de mer, tu le mets dans ton eau, tu te rinces avec. Tu te rinces. L'idéal est de ne même pas te sécher. D'accord? Quand tu as fini, tu vas manger normal et tu dors. Le lendemain, c'est le deuxième jour. D'accord? Le lendemain, tu demandes, c'est pour recevoir normalement. D'accord? Le lendemain, tu refais la même chose. C'est-à-dire, toute la journée, tu ne manges pas. Mais toute la journée, tu dois passer ton temps à demander ce dont tu as besoin. C'est toi qui connais pourquoi tu fais le jeûne. Il faut avoir un but. Donc, tu demandes tout ce dont tu as besoin. Si c'est le mari, le travail, le voyage, tout ce que tu veux, le bébé, les enfants, tout ce que tu veux. Même la purification dans ton couple. Tu peux jeûner même avec ton mari. Ceux qui ont les maris, vous pouvez jeûner avec vos maris. S'ils sont croyants. S'ils ne sont pas croyants, genre comme pour nous autres là, tu jeûnes quand même pour lui, mais tu sais que ton corps est aussi le corps de ton mari. Donc, tu jeûnes pour ton mari en fait. Donc, le lendemain, tu demandes tout ce que tu veux. Et le soir, tu fais la même chose. D'accord? Mais non, le soir, tu coupes ton jeûne avec un verre de lait. Tu vois le lait que tu as acheté là, donc tu coupes ton jeûne avec ça. Mais avant de boire ton lait là, tu parles. Je te demande de me donner un mari, mon Dieu. Tu connais mon cœur. Hein? Tous les jours, je pleure. Je suis peut-être difficile. Je sais que celui qui m'est destiné, c'est toi qui le connais. Mais aide-moi à l'accepter tel qu'il est. Aide-moi, guide-moi vers là où il se trouve. Guide-le vers là où je me trouve. Et après, tu bois ton verre. D'accord? Après, tu vas prendre ta douche. Quand tu as fini de prendre ta douche, là, tu reprends un verre de lait, tu dilues dans de l'eau, tu rinces le corps avec ça. Une fois que tu as fini de rincer le corps, l'idéal serait de rincer de la tête aux pieds. Donc, si vous avez les perruques, enlevez vos perruques. Si vous avez les tissages, détachez vos tissages pendant la période de jeûne. Quand tu as fini comme ça, là, tu vas dormir. Le troisième jour, c'est maintenant pour dire merci. D'accord, tu remercies le bon Dieu parce que tu sais que tout ce que tu as fait les 2 jours, là, tu as déjà reçu ça. Le Dieu compris, là, il est miraculeux. D'accord, il faut bien le demander et il te donne en fait. Donc, tu fais ça toute la journée. Le soir, tu coupes ton jeûne avec un verre d'eau. D'accord, le verre d'eau de la bouteille d'eau que tu avais prévu là. Tu bois ton verre d'eau. Mais avant de le boire, tu parles dessus. Merci mon Dieu. Merci de m'avoir aidé à tenir le coup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ainsi de suite. D'accord? Et tu bois ton eau. Tu vas prendre ta douche et après tu te rinces avec le reste d'eau là. Là, tu as fini ton jeûne. Pendant votre jeûne, vous devez être pur. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir vos menstrues et vous ne devez pas avoir les rapports durant la période du jeûne, les 3 jours. 3 mois après votre jeûne, écoutez bien, vous devez aller faire un don. D'accord? Vous donnez ce que vous pouvez et ce que vous avez. Faire un don, ce n'est pas forcément l'argent ou quoi que ce soit. Non, ce que ton cœur va te demander de donner là. Tu vas donner ça à une personne qui ne peut pas te rembourser. Donc, il faut bien choisir la personne à qui tu vas donner.
des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Ça veut dire que quand la personne te dit merci, le merci en question, il le pense dans son cœur. Allez aussi allumer un cierge dans une bougie. Allumer un cierge, c'est allumer une bougie dans une église. Vous allumez, pour les musulmans, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, même chez vous, vous allumez une bougie, vous priez dessus et vous laissez éteindre la bougie, donc de l'eau en fait. Et après, vous attendez le miracle. On le fait une fois par an, donc choisissez bien l'année. D'ici la fin de l'année, venez témoigner et partagez la vidéo à quelqu'un qui est dans le besoin, sinon dans vos statuts, dans vos stories, dans vos pages. Partagez la vidéo s'il vous plaît.